chers frères et sœurs et amis internautes, auditeurs de l'émission Lumière du Monde, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Sauveur du monde entier. C'est notre 6e intervention dans le cadre de la présentation de ce grand sujet, le catholicisme face à la Bible. Le catholicisme face à la Bible. Nous avons déjà plusieurs points. Et Denis Sanlewen dirait que l'Église catholique, c'est une église blasphématrice. Et blasphème, c'est lorsque on prend un bagage qui saint, passe en papier, on attribuer de ça qui pour bon Dieu à l'homme, font blasphème. Le ou après l'homme Seigneur, alors que l'homme c'est l'homme pas Seigneur. L'Église catholique, il y a Monseigneur, il y a un paquet de titres qui revient seulement à bon Dieu, mais malheureusement l'Église catholique attribuée à les hommes. Donc on dit son l'Église blasphématrice. Nous il y aurait le pape, le Saint-Père. Il dit que le pape infaillible. Donc sans l'Église blasphématrice, chaque jour qui a passé, l'Église là a blasphémé le nom de Dieu. La baille l'homme porté titre qui revient seulement à Dieu. On prend distance à l'Église parce qu'il pas glorifier mon Dieu. Nous allons aller, on a continué. Ouais, et que Papio était en contradiction à tête. Nous avons la pape qui passait, et parfois l'Église a 2 papes à la fois, on les 3 papes. Et nous allons regarder jeudi quelques déclarations, quelques considérations, quelques approches au fait de Marie dans l'Église catholique. L'Église catholique a accordé une position à Marie que la Bible n'a pas bali. L'Église catholique non seulement réclamait un monde qui est le vicaire du Christ, au remplaçant du Christ, et sa vicaire l'avait dit, c'est le pape, mais il y a une position, une grande position qui est réservée à Christ seulement, il y a une position ça à une simple femme qui c'est Marie. Tandis ça, il y a écrit dans le livre, Marie est la médiatrice de toutes les grâces. C'est son privilège et son devoir de briser la tête de Satan pour toujours. Alors que dans Colossiens 2, verset 15, la Bible a dit c'est Christ qui fait ça. Colossiens 2, verset 15 dit nous, c'est Christ, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est Christ qui fait ça, c'est pas Marie. Et l'Église a écrit tout, Marie est la mère de Dieu. Christ est une personne et non deux. C'est une erreur de dire qu'elle est seulement la mère de la nature humaine de Christ. C'est ça l'Église catholique écrit de Marie. Et il prétend que Marie n'a jamais péché. Il écrit, rappelez-vous, ça veut dire, Marie n'a jamais péché. Elle avait une volonté libre comme le reste de l'humanité, mais elle a choisi de ne pas pécher. C'est chargé, vous posez. Maintenant, j'aimerais que nous regardions ensemble rapidement ça a pile pape te dit de Marie avant que l'Église a été acceptée comme dogme en 1845 et l'Immaculée Conception de Marie, c'est comme nous l'avons déjà, c'est en 1845 que été accepté dogme ça qui dit l'Immaculée Conception de Marie qui dit que Marie était faite sans péché.
et qui ont c'est de mon l'église qui était contre ça. Les ça, ils veulent qu'on accepte donc ça. Mais ça, Clément d'Alexandrie était écrit. La parole, le Seigneur Jésus-Christ seul est né sans péché. C'est Augustin de son côté, ça le dit, Christ seul n'a pas connu le péché. Saint Bernard te déclaré lui-même, grand est mon étonnement d'entendre quelques-uns dire que la Vierge est née sans péché. Bientôt, quelqu'un va suggérer que sa mère l'a été aussi. Et ainsi, sa grand-mère, où finira-t-on? Jésus-Christ seul a été conçu sans péché. Saint Pierre Lombard déclare Marie sans péché originel, impossible. Léon I déclaré le Seigneur Jésus seul, parmi ceux qui sont nés de femmes, est né sans péché. Léon I. Pape Léon I dit ça. Pape Grégoire I te dit Christ seul est vraiment saint. Et Pape Innocent III te dit Ève fut produite sans péché, mais elle a reproduit dans le péché. Marie est née dans le péché, mais elle a reproduit sans péché. Tout pape Sao, l'Église catholique dit, était infaillible. Marie lui-même, ça dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Luc 1er, verset 47. C'est moi qui ai péché. C'est pécheur qui a besoin d'un sauveur. Si Marie dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, c'est qu'elle a admis qu'elle a péché et que son péché reste lié. Pas qu'un côté dans la Bible, nous voyons que la Bible parlait de Marie comme un monde qui sans péché. Et nous avons rapidement que nous lisons Luc 1er, verset 38. Ouvrez la Bible avec moi. Dans Luc 1er, verset 38. Et nous avons comment la Bible est rapportée déclaration ça. Et que nous que nous comprenons ça. Marie dit, ça c'est déclaration de Marie, Luc 1er, verset 38. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a quitté. C'est lorsque rien est venu annoncer Marie qu'elle prend l'enceinte. D'accord? Il dit, je suis la servante du Seigneur. Marie pas présente comme un Dieu, comme une déesse. J'ai l'Église catholique fait ça, il dit. On lit également verset 49. Le premier verset 49. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Marie, c'était une humble femme, humble servante de Dieu. Contrairement à ça, l'Église a fait et a dit de Marie, je dis, l'Église catholique fait de Marie une médiatrice. Dans un brochure qui portait l'imprimatur du cardinal Spellman de New York, nous avons lu Paul Sao. Vous savez bien, dans la brochure, il écrit ça. Il y a une seule médiatrice entre Christ et les hommes, la Sainte Vierge Marie. Marie est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Jésus que par Marie. Qui peut gros blasphème passer ça? Hein? Qui peut gros blasphème passer ça? Me là, que j'ai écrit et après jusqu'à présent. Alors que nous lisons dans Jean 14, verset 6, que Christ a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Christ qui dit ça. Ce n'est pas l'autre monde. Pas l'autre. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme. C'est lui qui est médiateur. C'était que moi-même qui s'écrit, fidèle catholique à suivre l'émission ça, capable de ressaisir pour
mettez de côté Marie pour prendre Jésus comme sauveur, comme maître. C'est lui-même qui est seul médiateur. L'Église catholique a adressé des prières à Marie. C'est encore un blasphème. Pas capable de prier Marie. Hein? Et tandis ça, il a écrit Christ trouverait impossible de refuser à sa mère ce qu'elle lui aurait demandé. Donc, nous demandons à elle d'intercéder en notre faveur. L'Église a dit oui, Christ a trouvé ce qui est possible pour le demander, pour le refuser Marie, on va demander. Donc, nous devons demander Marie pour intercéder en faveur de nous. C'est grave. C'est vraiment grave. Nous que nous comprenons ça. Et dans l'église là, il y a Marie des noms extravagants, des titres pompeux. Et que Marie, comme simple servante de Dieu, un servant de Dieu ne peut pas accepter. Il y aurait la rôle, R-O-L-E, mystique. Il y aurait la Vierge des Vierges. L'église a la porte du ciel. Alors que dans Jean 10, verset 9, il dit, c'est Jésus-Christ qui c'est la porte des brebis. Jean 10, verset 9. Il y a l'étoile du matin. Alors que dans Apocalypse 22, verset 16, la Bible a dit c'est Jésus qui est l'étoile du matin. Il y a le refuge des pécheurs. Alors que Somme 34, verset 23 dit c'est bon Dieu qui est refuge pécheur. Il y a Marie, la reine des anges. Il y a la reine du ciel. Et ce que la Bible compte. Donc, nous avons des noms et des titres extravagants de Marie qui pas selon mon Dieu même. Ils prétendent que Marie montait dans le ciel avec Paul, qui montait tout vivant dans le ciel. C'est ça l'assomption de Marie. Hein? C'est grave. Jean, l'apôtre Jean, c'est apôtre qui vit plus longtemps que tout l'autre apôtre. Ça nous est étonnant que vous n'avez que Jean, pas Jean mentionné un événement comme ça. Côté Marie était monté tout vivant. Dernière fois, il a mentionné nos maris dans la Bible, c'est dans Acte 1er verset 14. Ni l'histoire sacrée, ni l'histoire profane, pas parler de Marie. L'Église romaine fabriquait une doctrine qui est la doctrine de l'Assomption de la tradition. Et Assomption de Marie, qui c'est le montée, j'ai dit à la ciel tout vivant, c'est un culte, c'est un dogme qui paraît au 5e siècle. Nous n'avons pas cas comme ça dans la Bible, côté une apôtre qui jamais adressé une prière à Marie. Pas dans quel côté dans la Bible nous ça. Pas dans quel côté dans la Bible nous ça. Donc c'est grave, c'est vraiment grave. Non seulement nous fait ça, il a accordé à Pierre également en position que nous pas dans la Bible. Pierre pas jamais réclamé un titre comme ça dans la Bible. Mais nous ouais ça oui. Affaire Pierre c'est successeur de Christ. Là, c'est lui-même qui vit de Christ sur la terre. Pas qu'un côté Bible a parlé comme ça. Dans mon lit avec moi dans Luc 5, verset 8, quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Attendez, Pierre, oui? Pierre dit son homme pécheur, contrairement à ça, et l'Église a dit. L'autre apôtre n'a pas accordé à Pierre un honneur spécial, contrairement à ça l'Église a fait. Mais nous lisons dans Galates, chapitre 2, verset 11. Galates 2, verset 11. Parole de Dieu claire. Vous voyez comment l'apôtre Paul a
reprendre l'apôtre Pierre. Donc, ce n'est pas un pape qui était siégé bien haut, contrairement à ça, l'Église catholique a fait mon quoi. Dans Galates 2, verset 11, mais ça, Paul me dit nous, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Lorsque Céphas ou bien Pierre venait à Antioche, moi j'étais campé en face parce qu'il était répréhensible, il était reprochable, il était fait des bagailles qui méritaient que les oreilles, comprendre. Et parce que l'apôtre Pierre était agi mal et il était mérité que les oreilles, il était fait ça. A terminé pour nous dire, je dis, il y a une nécessité pour nous-mêmes qui sont l'Église catholique pour faire un volte-face, pour tourner face au mon Dieu, pour rejeter l'Église catholique avec tout dogme et tout constitution, pour embrasser Jésus qui est sauveur. Bon Dieu bénis nous, souhaitez à tout auditeur, auditrice, tout internaute, une pile bénédiction de la part de Dieu.